La société civile tchadienne se mobilise contre le projet de constitution présenté par le gouvernement. Il sera adopté le 30 avril prochain. Le Soudan saisit les Nations Unies, ce après l'organisation par l'Égypte d'un vote à l'Aïb dans le cadre de la présidentielle. Puis en France, mobilisation de milliers de personnes à Marseille. Elles protestent contre les réformes d'Emmanuel Macron. Voilà pour le sommaire, chers amis téléspectateurs, bienvenue sur Sika TV. Au Tchad, la société civile demande aux parlementaires de rejeter le projet de constitution présenté par le gouvernement. Le nouveau projet en question sera adopté le 30 avril prochain par le Parlement pour une promulgation début mai. Voici le reportage. C'est dans une lettre ouverte que les associations de la société civile tchadienne se sont adressées aux députés. Elles en appellent à leur sens de responsabilité devant l'histoire du pays. Il s'agit en tout de 7 associations de la société civile qui demandent aux parlementaires tchadiens de rejeter le projet de constitution présenté par le gouvernement. Un texte dont l'adoption et la promulgation sont respectivement prévues pour le 30 avril et début mai. Les parlementaires du parti au pouvoir n'ont pas répondu aux sollicitations de la société civile pour l'heure. Toutefois, il y a quelques jours, un député membre de la majorité et président du comité chargé de rédiger la nouvelle constitution a estimé que le vote de la nouvelle loi fondamentale par l'Assemblée nationale ne pose aucun problème de légitimité. Une posture qui n'a pas beaucoup convaincu dans les milieux politiques. Rappelons que l'opposition tchadienne a annoncé quelques jours plus tôt qu'elle se met en congé de l'Assemblée nationale pendant 2 semaines. 2 semaines au cours desquelles la commission spéciale installée lundi procédera à l'examen et à l'adoption du projet de constitution devant permettre au Tchad d'entrer dans une 4e république. Pour l'opposition qui conteste un simple vote par une Assemblée nationale dont le mandat est arrivé à terme depuis 3 ans, seul un référendum peut mettre en place une nouvelle république. L'Assemblée nationale burundaise a adopté mercredi, et ce, à une large majorité, un projet de loi portant sur la révision du Code de procédure pénale. Un texte déjà dénoncé par les organisations non gouvernementales locales et internationales. Voici le point. 90 députés ont voté pour et 22 contre le projet de loi portant sur la révision du Code de procédure pénale burundais. Le texte en question a été promis en 2016 par le pouvoir burundais au plus fort de la répression contre les opposants au 3e mandat du président Pierre Nkurunziza pour durcir le Code de procédure pénale. Si les organisations non gouvernementales, locales et internationales dénoncent le nouveau texte, le pouvoir burundais, lui, le juge important, soulignant la nécessité de réviser le Code de procédure pénale burundais par la volonté de s'adapter à l'évolution de la criminalité au Burundi au cours des dernières années. Le projet de loi prévoit donc des règles qui dérogent au droit commun de la procédure pénale. Si les policiers ne pouvaient procéder jusqu'ici qu'à des perquisitions de jour et avec un mandat signé de magistrats, le nouveau texte leur donne désormais la latitude de mener ce genre d'opération de jour et sans mandat, notamment pour des affaires de terrorisme, de trafic d'armes ou de stupéfiants. Policiers, soldats ou agents du service national de renseignement burundais auront également le droit de mener des perquisitions multiples, c'est-à-dire procéder à des fouilles dans tout un quartier ou un secteur ou encore de s'emparer des données informatiques d'une personne, toujours sans mandat. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, le FIDH, dénonce une volonté de légaliser des pratiques illégales et arbitraires auxquelles les forces de l'ordre ont déjà recours depuis 3 ans dans ce pays. Direction le Niger, affrontement hier mercredi entre forces de l'ordre et étudiants qui manifestaient contre l'exclusion de 5 de leurs camarades et pour exiger de meilleures conditions d'études. Les étudiants de l'université de Niamey, auxquels se sont joints les scolaires du secondaire, ont voulu exprimer leur ras-le-bol face au refus du gouvernement de satisfaire leurs revendications. L'affrontement a fait plusieurs blessés. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou.
Ce mercredi a été très mouvementé dans la ville de Niamey, particulièrement sur le campus universitaire. Très tôt le matin, les étudiants sont sortis manifester pour exiger du gouvernement le respect de ses engagements. Il s'agit de la satisfaction de la plateforme revendicative de l'Union des étudiants de l'université de Niamey en souffrance depuis 1 an. Les mêmes revendications pour lesquelles ils sont sortis le 10 avril 2017 qui s'est malheureusement soldé par la mort de l'étudiant Mala Bagalé. Aujourd'hui encore, les étudiants se sont heurtés aux forces de l'ordre qui ne sont pas allés de main morte pour réprimer la manifestation. Pendant que nous observions cette sortie pacifique, aujourd'hui, les FDS sont encore sur les territoires universitaires en train de tirer sur nous. Et la preuve, ils ont envoyé beaucoup de camarades au niveau de l'hôpital national. Ça veut dire que les gens là, ils sont prêts encore à assassiner, Et c'est la preuve. C'est la preuve qu'aujourd'hui, les crimes contre Bagalé ne doivent pas rester impunis. Pour les étudiants, fini le round d'observation. Le gouvernement a trop menti et a atteint ses limites. Une inconséquence que l'Union des étudiants de l'université de Niamey n'entend plus tolérer. Nous estimons qu'à partir de maintenant, si le dialogue ne marche pas avec le gouvernement, nous allons prendre nos responsabilités et toutes nos responsabilités et que l'opinion puisse nous comprendre. Parce que l'opinion a suivi de près avec nous les comportements sages que les étudiants ont eu à observer vis-à-vis du rectorat, vis-à-vis des enseignants-chercheurs et particulièrement vis-à-vis du gouvernement. Donc, à partir de maintenant, nous ne sommes plus prêts à reculer par rapport à la satisfaction de nos revendications. Les étudiants dénombrent plusieurs blessés dans leur rang qui sont admis aux urgences de l'hôpital national de Niamey et au centre hospitalier de l'université. Et suite à ces violentes manifestations survenues ce mercredi, le gouvernement nigérien a décidé de faire fermer le campus universitaire et ses annexes, et ce jusqu'à nouvel ordre. Conséquence, les étudiants qui n'ont pas de famille à Niamey se retrouvent sans abri. Le constat avec notre correspondant Abdul Karim Mahamadou. Baluchon en main ou sur la tête, sac de voyage ou valise pour certains, les étudiants de l'université de Niamey prennent juste le nécessaire pour quitter le campus universitaire. Après les manifestations du mercredi 18 avril 2018, le gouvernement a décidé de la fermeture du campus et de ses annexes jusqu'à nouvel ordre. Beaucoup d'étudiants qui sont venus des contrées lointaines et qui n'ont pas de famille à Niamey sont devenus des sans-abri. Sans ressources, ils ne savent plus où aller ou quoi manger. Ceux qui ont pu se faire des amis dans la capitale vont pouvoir squatter chez eux en attendant des lendemains meilleurs. Je cherche un endroit où je vais me reposer vraiment. Ma famille est un peu loin parce que d'ici à Ottawa, c'est pas facile à aller. Là, j'ai un ami ici à Koubia. Je l'ai appelé, il m'a dit que je peux venir m'installer le temps que la situation sera calme. Maintenant, juste on va partir en ville. Certes, on a des frères en ville, donc on va aller les rejoindre pour voir demain ou après-demain ce qui va donner comme les résultats de cette situation. La situation est désormais calme à l'université où les forces de l'ordre règnent comme s'ils sont en territoire conquis après une guerre. Les étudiants comme scolaires sont tous à la maison suite à un mot d'ordre de boycott des activités académiques de l'Union des scolaires nigériens, ce qui fait planer le risque d'une année blanche si jamais le bras de fer se poursuit. Le Soudan a annoncé avoir saisi le Conseil de sécurité de l'ONU à la suite de l'organisation par l'Égypte d'un vote à Al-Aïb dans le cadre de la récente présidentielle. Cette zone frontalière riche en minerais près de la mer Rouge est contrôlée par l'Égypte mais revendiquée par Khartoum. Voici les images. Le ministre soudanais des Affaires étrangères a indiqué que son pays avait porté plainte après la tenue du scrutin égyptien dans le triangle de Al-Aïb, zone frontalière riche en minerais contrôlée par l'Égypte, mais revendiquée par Khartoum. Le ministre a également affirmé qu'entre décembre et mars dernier, l'Égypte avait mené dans cette même zone des projets dans les domaines de la pêche et de la mine. Par notre délégation permanente aux Nations Unies, nous avons déposé 3 plaintes distinctes devant le Conseil de sécurité de l'ONU, protestant contre la démarcation de la frontière maritime entre la République d'Égypte et le Royaume d'Arabie Saoudite après que les îles de Tiran et Sanafir aient été transférées à l'Arabie Saoudite, qui montre le triangle Al-Aïb à l'intérieur des frontières de l'Égypte. La seconde plainte parce que l'Égypte a construit 2 ports de pêche à Chalatine et à Bouramad. Notre troisième plainte est en réponse au déroulement des élections présidentielles égyptiennes à Al-Aïb. Nous avons 2 choix pour résoudre ce problème, que ce soit par des négociations ou par arbitrage international.
Khartoum, dont l'indépendance remonte à 1956, affirme que ce secteur fait partie de son territoire et cette question est l'un des points de contentieux entre les deux pays voisins depuis des décennies. Les relations entre le Caire et Khartoum se sont par ailleurs détériorées début 2017 après que le président Omar el-Béchir a accusé l'Égypte de soutenir ses opposants dans des zones de conflit comme au Darfour. Les deux pays connaissent aussi des tensions au sujet de la construction en Éthiopie d'un gigantesque barrage sur le Nil bleu. Au Nigeria, le bâton de cérémonie sans lequel le Sénat du pays ne peut se réunir a été volé. C'est ce qu'a annoncé mercredi le porte-parole de la Chambre haute qui a par la même occasion accusé des partisans d'un sénateur objet d'une mesure de suspension. Plus de précisions à travers ces images. Symbole de l'autorité de la Chambre haute du Parlement nigérian, le bâton de cérémonie, encore appelé Lamas, a été volé. Des informations de presse font état de heurts qui ont accompagné le vol de Lamas au Sénat. Le bâton a ensuite été placé dans un véhicule tout-terrain noir à bord duquel les voleurs ont pris la fuite. Selon un communiqué du responsable du Sénat chargé des médias et affaires publiques, c'est un acte de trahison car il s'agit d'une tentative de renversement par la force d'une branche du gouvernement fédéral du Nigeria et elle doit être traitée en conséquence. Ce communiqué accuse un sénateur récemment suspendu d'être derrière le vol. Sans Lamas, un bâton métallique d'1 mètre de long tenu par le président du Sénat à son arrivée et à son départ de la Chambre, l'Assemblée ne peut pas se réunir. Ce n'est pas la première fois que Lamas disparaît, son vol étant une manière d'exprimer son mécontentement sur le fonctionnement du Parlement. En 2000, le président du Sénat, Chuba Okadigbo, s'était lui-même emparé de Lamas qu'il avait emmené chez lui après une dispute avec son adjoint. Il avait refusé de la rendre et on avait dû fabriquer une nouvelle masse pour permettre à l'Assemblée de fonctionner. En France, des milliers de personnes ont manifesté à Marseille ce jeudi pour lancer une journée de mobilisation nationale. Ces manifestants répondaient ainsi à l'appel de la CGT qui tente de dresser un front commun contre les réformes d'Emmanuel Macron. C'est une manifestation contre les réformes d'Emmanuel Macron. Ils sont des milliers à envahir les rues de Marseille pour soutenir la CGT qui tente de dresser un front commun en vue de la convergence des luttes contre les réformes du chef de l'État français. Cheminots, fonctionnaires ou encore étudiants, les mouvements de colère se sont multipliés ces dernières semaines contre les velléités réformatrices du jeune président. En marge de la mobilisation nationale, les syndicats ont annoncé ce jeudi 133 manifestations dans toute la France. Les transports ferroviaires sont largement perturbés depuis début avril, avec 2 jours de grève tous les 5 jours à la SNCF. L'opérateur ferroviaire français est secoué par un mouvement de protestation contre la réforme du rail. Celle-ci entend notamment mettre fin au statut avantageux des cheminots, incluant entre autres l'emploi à vie. Si la réforme n'est pas appréciée dans le rang des syndicats, du côté du gouvernement français, on affirme qu'elle est nécessaire pour améliorer la rentabilité de la SNCF dans la perspective de l'ouverture du secteur à la concurrence. C'est sur cette note de la France que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.